L'histoire que vous allez découvrir est la phase d'un parcours de formation en situation de travail, appelé aussi AFEST. Vous souvenez-vous de Kader, notre formateur ? Le voici qui prépare sa formation. Mais quelle posture adopter ? Il est important que Kader se positionne en facilitateur. Surtout, il ne se comporte pas en professeur, ni en copain, ni en chef. Pédagogue, il adopte la bonne posture pour permettre une montée en compétence de Clarisse. Plongeons au cœur de la feste. Mise en situation et phase réflexive. Lorsque Kader a préparé les supports et outils pédagogiques, il pourra organiser un environnement propice à l'apprentissage. Il va fixer 1 ou 2 objectifs de compétences à acquérir avant la mise en situation. Cette mise en situation va durer environ 1 heure, durant laquelle il va y avoir un certain flux de clientèle permettant à Clarisse d'accueillir plusieurs clients, avec le sourire bien entendu. 2 étapes de mise en situation. Première étape, la démonstration. Avant l'accueil, Kader va présenter l'objectif à Clarisse, lui expliquer les différentes étapes et lui donner les consignes pour réussir l'observation. Pendant l'accueil, Kader va accueillir le client devant Clarisse de la façon la plus exemplaire possible. Passons au faire-faire. Avant, Kader va amener Clarisse à se projeter sur ce qu'elle va faire. Comment vas-tu t'y prendre pour réaliser cette mission ? Pendant, il invite Clarisse à être en éveil lors de son action. Identifie bien les étapes par lesquelles tu passes. Clarisse va alors accueillir ses premiers clients sous l'œil bienveillant de Kader. Passons à la phase réflexive. Après ce temps de mise en situation, Kader va réaliser une analyse de pratique où Clarisse va décrire ce qu'elle a fait étape par étape, ce qui a bien fonctionné, moins bien fonctionné, ce qu'elle mettra en place si c'était à refaire et les enseignements qu'elle tire de ses accueils. Et bien sûr, cette boucle de mise en situation et d'analyse réflexive pourra être répétée plusieurs fois.